Lorsqu'on est au bord d'une forêt et qu'on ne maîtrise pas la forêt, je pense que c'est inutile de faire la chasse dans ces forêts. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas les contours de la forêt, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous échapper. Vous ne maîtrisez même pas si vous osez rentrer sur cette forêt. Alors j'ai l'impression à chaque fois de comparer le trading avec la chasse parce que c'est la même chose. Et pour moi la différence est que le trading c'est juste avec de l'argent et vous utilisez cet argent pour chercher de l'argent encore. Alors que dans la forêt vous avez des proies et vous utilisez vos munitions pour chercher des proies. C'est typiquement la même chose. Supposez que vous rentrez dans la forêt pour faire la chasse et vous ne voyez pas de proies. Est-ce que vous allez oser tirer sous prétexte que vous savez qu'il y a des proies dans la forêt, mais vous tirez seulement juste pour tirer? Vous voyez que ça ne marche pas comme ça. Il faut chercher à maîtriser, chercher à comprendre avant de vous engager à prendre des positions sur le marché. Quand vous vendez, ce n'est pas parce que vous voyez juste 3 bougies rouges que vous devrez être là en train d'acheter. Ce n'est pas parce que vous voyez 3 bougies vertes que vous êtes là en train de vouloir vendre. Non. Vous devrez dépasser ces stades-là. Il y a beaucoup de traders qui font de cette manière. Je vais dire la plupart des débutants en fait. Juste parce qu'ils voient que c'est en train de monter, alors ils se mettent à vendre. Juste parce qu'ils voient que c'est en train de chuter, alors ils se mettent à acheter. Non, c'est pas comme ça marche. Les amis, dans cette vidéo, je vais faire une analyse technique et vous apprendre les bases du marché pour que vous puissiez savoir interpréter l'évolution et savoir à quel moment vous devrez vendre, à quel moment vous devrez acheter. Et je pense que c'est le plus important en fait. C'est le plus important. Dans la plupart des cas, bon, vous allez rater. Quand vous ratez votre entrée en vente ou en achat, c'est ça qu'on appelle une perte. Vous allez peut-être couper après ou votre stop loss sera pris. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. Et l'analyse technique dit que lorsque vous savez d'où on est quitté, vous avez une avis sur l'avenir. Et même dans les langues locales, on dit souvent que lorsque vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Donc c'est aussi primordial dans le trading de savoir où nous sommes quittés. Et maintenant, vous allez voir que vous pouvez prédire que nous allons partir vers là à l'avenir ou vers là à l'avenir. J'espère que vous comprenez mieux. Alors, ce que vous devrez comprendre, c'est que dans un marché comme les cryptos, c'est très volatile. Tout le monde le sait que c'est très volatile. Mais le trading existe depuis des années. Le trading existe depuis des années. C'est un métier que les gens ont fait. Ils sont partis. D'autres sont venus encore faire. Ils sont partis. Donc c'est un métier à part entière. Et c'est un métier qui ne fait que s'améliorer. Voilà. Il y a 100 ans passés, les gens ne tradaient pas avec des téléphones. Il n'y a même pas de particuliers en fait. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis dans ma chambre. Je suis en train de prendre des positions partout dans le monde entier. Je peux trader le forex, je peux trader les cryptos, je peux trader les actions, je peux trader les indices, je peux trader la volatilité. Il y a plusieurs volets de trading que vous pouvez faire en étant chez vous. Et c'est ça la particularité avec l'évolution du trading. Ça bouge, tout est en train d'être innové. Aujourd'hui, il y a des gens qui tradent avec de l'intelligence artificielle, il y a des gens qui tradent avec des bots de trading, il y a des gens qui tradent avec des robots. Donc tout ça, ce ne sont que des domaines. Mais une chose est sûre, le trading est toujours basé sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est le fait de regarder les bougies et dire que ça va monter ou ça va baisser en lisant. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, en lisant les bougies. Et l'analyse fondamentale, c'est prendre par exemple une monnaie sur l'écosystème des crypto-monnaies et dire que cette monnaie-là, parce que le projet est temps, ceux qui sont derrière cette temps, voici telle chose. Et grâce à ça, vous pouvez prédire si ce projet a de l'avenir ou pas. C'est ça qu'on appelle l'analyse technique. C'est fondamental plutôt. C'est ça qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc si vous avez bien compris, une fois que vous maîtrisez le côté fondamental, il faut aussi analyser de façon technique, c'est-à-dire les bougies. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre l'analyse technique pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, ce que vous devrez comprendre, c'est quoi? Un instant. Sur un marché, ce que vous devrez comprendre, c'est que sur un marché,
Il y a ce qu'on appelle la tendance haussière et puis la tendance baissière. Très simple. Quand vous voyez ça, on va dire que la tendance est haussière. Par contre, quand vous voyez ça, on va dire que la tendance est baissière. Mais ça, ce ne sont qu'une illustration parfaite. Mais sur le marché réel, ça ne va jamais être parfait comme vous le voyez. Mais ce que vous devez juste comprendre, c'est que il y a des théories qu'on a prédit que lorsque nous sommes en tendance haussière, voici telle chose, telle chose, telle chose. Lorsqu'on a tendance baissière, voici telle chose, telle chose, telle chose. Et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on est en tendance haussière, par exemple, vous voyez, on a ça, ça s'appelle des pics, d'autres appellent ça des hauts, ainsi de suite. Vous voyez, et ça, on appelle des creux, d'autres appellent ça des bas, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que par exemple la théorie de Do? Qu'est-ce que Do dit? Do dit que dans une tendance haussière, les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre, dans une tendance haussière, voici, les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Donc, c'est pour dire, quand vous regardez ça, c'est un haut. Quand vous regardez ça, c'est un haut. Quand vous avez ça, c'est un haut. Quand vous avez ça, c'est un haut. Donc, vous voyez que c'est de plus en plus haut. Et lorsqu'on dépasse un haut, c'est-à-dire si on dépasse ce taux-là, alors on va dire qu'on est en train de partir pour créer une nouvelle haut. Et lorsqu'on retrace revenir un peu et qu'on repasse encore à aller casser, on dit qu'on est en train de créer encore une nouvelle haut. Et ainsi de suite. Ça s'appelle une tendance haussière. Et ça s'appelle des bas. Lorsqu'on a tendance baissière, haussière plutôt, les bas sont de plus en plus hauts. Ça s'appelle des creux. Alors, maintenant, ce que vous devrez comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle les hauts valides et puis les bas valides. Il faut que vous compreniez ça. Alors, c'est quoi un haut valide? Regardez ça. C'est quoi un haut valide? Regardez ça. Quand vous regardez ça, vous allez voir que dans cette configuration, il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des hauts, et ça aussi c'est un haut, et ainsi de suite. Mais ces hauts-là, on va dire que c'est valide s'il a pu casser le précédent. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Ces hauts-là, on va dire que c'est valide si ça a pu casser le précédent haut, et ainsi de suite. Ces hauts-là, on va dire que c'est valide si ça a pu casser ça. Et par contre, quand vous revenez là, vous voyez, ça s'appelle un haut. Mais ce n'est pas valide parce que ça n'a pas pu casser. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce haut-là qui est valide. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Et en même temps, ce bas n'est pas valide si on n'a pas pu casser. Donc à partir de là, ce bas n'est pas encore valide. C'est jusqu'à ce qu'on casse. Si on casse maintenant, on va dire que ce bas est valide. Donc, mais pas ça, mais ça plutôt, le dernier bas. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est de façon illustrée, c'est de façon, voilà, parfaite. En tendance baissière, vous allez voir que c'est la même chose. Vous voyez? Donc, les hauts sont de plus en plus bas. Et puis les bas aussi sont de plus en plus bas. Ou bien les creux sont de plus en plus bas. C'est ça qui illustre une tendance baissière. Et c'est l'autre là, c'est ça qui illustre une tendance haussière. Une fois que vous savez que nous sommes en tendance haussière, alors il y a encore des références à se référer. Et si vous savez qu'on est en tendance baissière, il y a encore des références aussi à référer. Je veux dire quoi? Alors, d'autres disent que quoi? En tendance haussière, vous voyez, en tendance haussière, les bas sont très très solides.
les bas sont très solides. Alors que les hauts sont fragiles. On arrive à casser facilement les hauts parce qu'on a tendance haussière. Donc à chaque fois que ça arrive, il y a une fois que ça casse parce qu'on a tendance haussière. Mais par contre, quand on retourne, c'est difficile qu'on vienne de passer ce niveau-là. C'est ça, on dit que les bas sont très forts, alors que les hauts sont faciles à casser. C'est ça qui caractérise encore une tendance haussière. C'est pour dire que quoi? Lorsque vous êtes en tendance haussière, le mieux, c'est de chercher à acheter. C'est de chercher à acheter dans la correction. Et c'est ça, c'est quoi une correction? Une correction, c'est ça. Une correction, c'est cette zone-là, on appelle une correction. C'est ça, quand ça retourne, corriger avant de revenir casser. C'est ça, on appelle les corrections. Donc, lorsque vous êtes en tendance haussière, il ne faut pas chercher à vendre. Non, il faut chercher à rentrer plutôt dans les corrections, dans la zone de correction. Donc, c'est pour dire, si vous voyez que le marché est en train de faire ça, une fois qu'il casse, vous cherchez maintenant une zone ici, dans cette zone-là. Dans cette zone, vous cherchez à rentrer. Quand c'est dans cette zone, quand c'est en train de corriger maintenant, une fois que ça rentre dans cette zone, vous cherchez maintenant à rentrer ici en achat. Sous prétexte que les bas sont solides, donc il y a une forte probabilité que ça remonte au lieu de chuter. Alors que si vous payez ici, alors il suffit jusqu'à ce que ça remonte, même si ça va baisser, ça peut remonter vers là avant de continuer. Donc c'est que si vous rentrez dans cette zone-là, il y a une forte probabilité que vous soyez rentable. Je ne sais pas si vous avez. Sinon, ici, une fois que ça casse, vous pouvez peut-être croire que non, que ça va rechuter. Donc, vous vous mettez à vendre parce que c'est très haut. C'est pas comme ça marche. C'est pas parce que c'est monté qu'il faut vendre. Non. Regardez d'abord la tendance et trader dans la tendance. Donc, si vous voyez que la tendance est haussière, il faut chercher à acheter dans les corrections avant maintenant. Donc, il y a plusieurs cas. Vous voyez, il y a des gens qui vont dire, lorsque ça casse, et ils vont laisser que ça corrige entièrement. Et puis quand ça va commencer à remonter, ils vont rentrer dans cette zone. C'est pas mal. Comme il y a des gens aussi qui vont dire qu'une fois que ça casse ici, quand ça commence à corriger seulement, ils cherchent juste pour rentrer avant même que ça commence à remonter. Ça aussi c'est d'autres cas. Mais ce que moi je recommande, c'est quoi? Lorsque vous voyez une tendance haussière, on va aller en cas pratique bien sûr, juste pour que vous puissiez avoir la main. Lorsque vous voyez une tendance haussière, pour moi, lorsque vous cassez le haut, passé, et que vous voyez qu'on est en train de faire un retournement, vous cherchez juste à rentrer c'est-à-dire on corrige au moins à 50%. C'est-à-dire ça, le bas valide jusqu'au haut valide, il faut qu'on corrige au moins 50%. Pour moi, il faut ça. Donc, lorsque vous corrigez à 50%, même si le marché n'a pas encore commencé à monter, vous pouvez commencer déjà à chercher des points d'entrée. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça, dans cette zone-là. Puisque souvent, ça peut corriger, venir vers là, avant de remonter. Mais une fois que vous cherchez à rentrer dans cette zone-là, alors une fois pour que vous soyez rentable, voilà. Maintenant, si vous voulez d'autres confirmations, vous allez laisser que ça corrige entièrement. Et quand vous voyez maintenant, ça va faire un petit signe de montée. Là, vous rentrez automatiquement. Mais moi, je ne recommande jamais ça. Parce que moi, j'ai toujours dit, il faut rentrer à un prix hors limite. Pour dire que vous placez à un prix donné, que quand ça va atteindre là-bas, vous allez rentrer. Donc, en vous disant de chercher une correction de 50%, c'est pour dire que dans cette zone-là, vous devez chercher un prix donné. Et puis vous placez votre prix d'entrée. Là, dès que ça chute venir là-bas, ça prend. Et puis maintenant, avec la stratégie, c'est quoi? Quand ça remonte, tant mieux vous gagnez. Sinon, si ça continue de chuter, alors vous cherchez encore d'autres points pour rentrer. Vous blindez votre position. Ça vous donne encore des avantages. En même temps, pour que vous puissiez comprendre, en tendance baissière, c'est la même chose. C'est typiquement la même chose. Lorsqu'on a tendance baissière, vous voyez, ça, c'est le bas et qu'on l'a cassé à partir de là.
Une fois qu'on la casse, vous ne cherchez pas à acheter, non. Vous laissez lors de la correction. Ça, c'est la correction. Quand ça corrige maintenant, vous cherchez à vendre. Parce qu'on a tendance baissière. On est en train de partir en bas. Donc, il faut prioriser les ventes. Pourquoi? Parce que les bas sont fragiles à ce niveau. Donc, c'est facile de casser que plutôt de casser ces niveaux-là. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, ça, c'était juste une mise en pratique pour que vous puissiez comprendre. Mais on va aller en pratique pour que vous puissiez être encore plus élevé. Par exemple, si on part sur, je ne sais pas, une monnaie, on va dire KSM par exemple. KSM USDT sur Binance. Regardez ce qui se passe ici. Je vais voir mon graphique. Un instant. Un instant, je vais voir le graphique. Quand vous parlez sur KSM, vous allez voir que là-bas, ce n'est pas parfait comme lorsqu'on est en théorie. Mais au moins, vous arrivez à avoir la similitude lorsque vous avez la main. Donc, on passe sur KSM. Vous voyez? Sur Binance. Voilà. Vous voyez, ça devient encore plus complexe. Mais si vous arrivez à comprendre, si vous arrivez à interpréter, vous allez voir que c'est aussi simple. Voilà. Regardez ici. On peut aller en semaine. Voilà. En weekly pour s'assurer vraiment de la tendance qu'on veut prendre. Vous voyez? Voilà. Il faut qu'on parte en weekly pour s'assurer de la tendance qu'on veut prendre. Regardez ici. Donc, même si on ne vous dit pas, on est en weekly. Donc, ça veut dire que chaque bougie ici équivaut à une semaine. Donc, c'est très large. Même si on ne vous dit pas, vous savez bien que cette zone-là, c'est une tendance baissière. Aussi simple à comprendre. Même si on ne dit pas, vous savez que cette zone-là, c'est une tendance baissière. Et si on part par exemple en daily, si on part en daily, vous allez encore voir clair dans ça. Vous voyez? C'est ça qui est là. Donc, pour schématiser, pour que vous puissiez mieux comprendre, regardez. Regardez ça. Vous voyez? Vous voyez? On a stagné. C'est ça, on n'a pas une tendance baissière. Mais ça, on est en daily. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Notamment quand vous prenez par exemple cette zone. Quand vous prenez par exemple cette zone, c'est une zone où vous pouvez bien trader. Parce que c'est en daily. Quand vous prenez cette zone, c'est une zone que vous pouvez bien trader. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est en tendance baissière. Alors dans ça, vous devez juste prioriser les ventes, mais pas les achats. Mais à partir de là, regardez ce qui se passe. Vous voyez? À partir de là, on a cassé ici. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Puisque ça, c'est un haut valide. Puisqu'on on est venu casser ça. Donc on a fait ça. Vous voyez? On a cassé. Donc ça, c'est un haut valide. Donc on est revenu le casser. Donc ça veut tout simplement dire que maintenant, on a un retournement de tendance qui va aller à une tendance haussière. Mais dans ça même, regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a cassé ici, on est parti de là, on a cassé, voici la cassure. C'est ça la cassure, à ce niveau-là, on a cassé. Donc regardez ce qui s'est passé. On a pris tout ce temps-là avant de revenir. Donc mais ça, c'est ça on appelle une correction. On a fait une correction de plus de 90%. Mais regardez bien, on n'a pas pu revenir traverser facilement cette zone-là. On
on n'a pas venu le casser facilement. Donc ça veut dire tout simplement la tendance aussi a été annoncée. Mais on a corrigé pendant plusieurs mois. Ça veut dire 2 ou 3 mois. Regardez, de là, on est en décembre 2023 jusqu'à ce niveau. Octobre, c'est pratiquement une année qu'on a pris pour corriger. Je ne sais pas si vous allez au compte. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre un trade ici et puis passer pendant une année. Oui. Mais le plus important, c'est de trader dans la tendance haussière. Puisque de là, on est en 2024. De là, on est en 2024 jusqu'à ce niveau. Donc, si vous avez l'idée de trader dans la tendance baissière, sous prétexte que vous savez que c'est une correction, avec des stop loss, pas de problème. Mais si c'est pour trader avec la stratégie que moi je vous dis, vous devrez chercher juste des achats parce qu'on a cassé. Donc, ça a montré qu'on a une tendance haussière. Et vous voyez comment ça agit vite. Ça prouve qu'on est dans une tendance haussière. Donc ça n'a pas, les hauts n'ont pas de puissance. Ceux-là, ils n'ont pas de puissance pour garder la hausse. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça casse facilement, ça part. Donc ça veut dire qu'on peut partir vers les 100 facilement dans les jours à venir. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça qu'on appelle l'analyse technique. Donc, en cas pratique, actuellement, vous voyez que ça a haussé. Vous voyez que ça a haussé. KCM a haussé. L'autre, j'étais en train de parler de la vidéo quand c'était dans cette zone. Voilà. C'est pour ceux qui ont pris, ils sont en gain. Mais pour ceux qui n'ont pas pu prendre, c'est pas grave. Regardez. On a tendance haussière. C'est pas parce qu'il y a une bougie haussière qu'il faut chercher à vendre. Non, selon moi, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut chercher plutôt à ce qu'il corrige. Et puis maintenant, vous cherchez à rentrer en achat pour que ça puisse remonter avec vous. Parce que la montée va être brutale, mais la descente peut être un peu lente. Je ne sais pas si vous comprenez la philosophie que je suis en train de vous enseigner. Donc, dans ces genre de cas, vous venez par exemple à 1 heure, vous allez voir que c'est en train de corriger terriblement. Voilà. Vous voyez, c'est en train de corriger. Donc là maintenant, comme vous savez qu'on est tendance haussière, là, dans cette zone, vous cherchez à rentrer. Dans cette zone, vous cherchez à rentrer. Est-ce que vous voyez? Dans cette zone, c'est des points d'entrée. Mais vous devez savoir que ça ne va pas faire toute cette correction et puis remonter si le Bitcoin n'est pas en baisse libre. Donc autrement dit, vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que ça rechute carrément vers ce niveau-là avant de chercher à rentrer. Non. Parce que ça suit à quelque part le Bitcoin aussi. Ce mouvement-là a été effectué parce que le Bitcoin a monté. Mais le Bitcoin a une tendance haussière. Donc, c'est pour dire que lorsque vous êtes par exemple vers là, c'est pas 35, 32, c'est déjà un bon prix pour rentrer partiellement. Voilà. Même 33, c'est pas mal dans cette zone. C'est déjà un bon prix pour rentrer partiellement. Donc, si vous avez par exemple $300, vous rentrez avec 100 d'abord. Après, si ça casse ça et puis c'est en train de venir encore très bas, alors vous rentrez avec le reste ici. C'est pour dire que lorsque vous rentrez par exemple à 32, si vous rentrez à 32 ici, pour que vous soyez liquidé, il faut que ça suive jusqu'à venir à combien? Pour ceux qui maîtrisent, il faut que ça suive de 32 divisé par 2, il faut que ça suive venir jusqu'à 16. Donc si vous rentrez à ce niveau, pour que ça vous soyez liquidé avec un niveau de 2, il faut que ça suive venir jusqu'à ce niveau. Bon, vous n'êtes pas maudit pour que ça arrive. Voilà. Si ça arrive, c'est que le Bitcoin va venir par exemple à 60 000, à 50 000. Donc ça veut dire que déjà ici même c'est déjà un bon prix, mais il faut être juste patient. Donc si moi je prends un trade à 32, je suis là tranquille, parce que je sais que je vais être rentable dans ce trade. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Donc supposez maintenant que vous êtes rentré à ce niveau, oui, il faut noter qu'on est à plus de, on a corrigé au moins 50%. Vous voyez, on est parti à 53 et puis on est resté à 32.
Vous voyez, on a corrigé là, on a tellement corrigé sur ce lot-là. La correction est assez évidente. Voici la correction. Vous voyez? Donc, si vous prenez là, vous voyez la moitié. On a corrigé au moins 50%. Donc là, c'est facile à rentrer. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et c'est la même chose pour si vous prenez les autres monnaies. Donc, retenez qu'en tendance haussière, vous voyez? Donc, si vous regardez, on casse facilement les hauts. Mais les bas, non, on ne les casse pas. Regardez, on casse facilement les hauts. On les casse, mais ceux-là, ils sont solides. Donc, on peut surtout venir même jusque là, stagner dans la zone. Mais c'est difficile quand on part en dessous des 20. Très difficile. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Voilà. Et ce marché-là est très volatile parce qu'il faut d'abord analyser le Bitcoin avant d'analyser les autres cryptos. Donc, si on part, par exemple, sur le Bitcoin, BTC, vous voyez, si on passe sur le Bitcoin, vous voyez que c'est le Bitcoin en train de chuter. Donc le Bitcoin est en train de faire une correction. Donc même si je vais rentrer sur le Bitcoin, vous voyez, le dernier bas valide, c'était dans cette zone. Vous voyez, on a fait ça, que vous puissiez mieux comprendre. On a fait ça. Vous voyez. Vous voyez. Et puis on est, là maintenant on est en train de chuter. Il faut une correction. Donc vous devrez, pour dire que notre dernier bas valide, c'est cette zone-là. C'est ça qui est notre dernier bas valide. Donc moi j'attends une correction au moins 50%. Et quand vous regardez le sommet, par rapport à ça, vous voyez qu'on a déjà plus de 50% corrigé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. On a déjà corrigé au moins. Donc ça veut dire qu'une entrée est possible maintenant à partir de maintenant sur le Bitcoin. Et si moi j'allais rentrer, soit je vais rentrer à 70 000, à 90 000 plutôt, ou bien à 92 000. Mais déjà c'est pas mal pour une entrée sur le Bitcoin actuellement en ça. Mais pas en vente. Voilà. Mais si vous rentrez avec le niveau de 2, bon, pour être liquidé, il faut que le Bitcoin chute à 45 000. Mais vous imaginez l'opportunité que ça va offrir si le Bitcoin revient à 45 000. Jusqu'à ce niveau, je vais voir. Le Bitcoin à 45 000, c'est ici. « 45 000. C'est dans cette zone. Donc si le Bitcoin corrige jusqu'à venir vers là, vous voyez l'opportunité que ça offre. Donc c'est quasi impossible que ça arrive. Voilà. Du moins, il y a au moins 80% que ça n'arrive pas. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça qu'on appelle l'analyse technique. Je vais encore faire d'autres vidéos pour approfondir. Mais déjà, il faut que vous ayez les notions de tendance. C'est ce que vous voulez vous faire comprendre. Donc, regardez le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin par exemple, on fait ça. On casse, après on vient, on casse, après on vient. On est ça. Ici, on casse, on casse, on casse, on casse, on casse, on casse. Donc c'est une tendance haussière qui est là. Donc imaginez celui qui l'a pris, même si c'est vers les 30 000. Alors là, il a plus de 300%, ou bien 600%, plus élevé de 2. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tellement d'argent sur ce marché-là que vous ne pouvez pas en finir. Mais c'est à vous de savoir comment en profiter. Voilà, comment en profiter, c'est très très important. Allez, c'était Coach Blaise, le succès est possible en Afrique. Ciao, ciao.